Josué sait. Josué a dit, moi je peux assurer l'éducation de ses enfants. Seigneur, ce soir, nous sommes encore dans ta présence. C'est toi, Seigneur, qui nous a voulu ici. Tu fais toutes choses avec un but. Il y a des buts, Seigneur, que tu as fixés pour nous ce soir. Que, Seigneur, qu'ils soient atteints et que la gloire de ton nom soit manifestée. Alors que, Seigneur, nos cœurs sont répandus dans ta présence et nos mains élevées vers toi, nous avons tellement des attentes. Et nous savons que tu es le seul qui ne peut jamais les décevoir. Tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous appliquons nos cœurs à te chercher. Laisse-toi trouver par nous encore ce soir, Seigneur. Toi qui as dit qu'à chaque jour suffit sa peine, il y a une portion de grâce pour ces jours. Il y a une portion de bénédiction pour ces jours. Il y a une portion de guérison pour ces jours. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Au moyen de ta parole, Seigneur, tu édifies, tu relèves et tu guéris aussi. En place, Seigneur, la place qui te convient, la place qui te revient, pour dans les parents de Seigneur ce soir. Chacun de nous réparte avec un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Nous revenons sur les deux lectures d'hier. Deux lectures d'hier et nous allons ajouter une troisième ce soir. On peut voir 2 chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Nous prenons en place. Luc chapitre 22, verset 31-32. Verset 31 qui va 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Je vous salue. Voilà. Nous allons prendre quelques moments d'exhortation et avoir un peu beaucoup de temps pour la prière encore ce soir. Et nous sommes dans une semaine d'enseignement et de prière. Parlant sur le combat contre les œuvres des ténèbres. Nous avons dit que Jésus lui-même nous présente les attributs et aussi les grandes missions du diable. Il l'appelle voleur, meurtrier et destructeur. Et c'est à ces attributs que sont aussi rattachées les missions du diable dans la vie des gens. Et nous avons dit hier que pour arriver à remplir toutes ces missions dans la vie des gens, dans la vie des familles, il y a des voies par lesquelles le diable passe.
afin de remplir sa mission. Et hier, on parlait sur le bois des alliances maléfiques. Nous avons dit ce qui est maléfique, c'est ce qui est nuisible, ce qui cause du mal, ce qui attire le malheur. Et les alliances, ce sont les ententes, ce sont les contrats, les accords entre deux hommes ou deux parties. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, verset 18, sur lequel nous revenons, Ecclésiaste chapitre 9, verset 18, nous enseigne sur la force ou la puissance de la sagesse dans la vie d'un homme. Celui qui possède la sagesse, c'est quelqu'un qui est sur la voie de la victoire. Et la sagesse consiste dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit que mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. C'est là que nous prenons conscience que pour plusieurs d'entre nous, il n'y a pas eu des gens qui ont travaillé pour nous dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés dans des familles où il y a des gens qui n'ont pas travaillé dans la présence de Dieu. Et la Bible les appelle tout court les pécheurs. Et parce qu'ils n'ont pas travaillé dans la présence de Dieu, tout ce qu'ils attirent sur la famille, c'est la destruction de biens. Et c'est là que commence la difficulté ou le problème des enfants de Dieu. Parce que la nouvelle naissance, elle est certaine. Nous sommes assurés d'être sauvés. Nous sommes assurés d'être nés de nouveau. Mais être né de nouveau ne doit pas nous faire oublier que c'est notre esprit qui est né de nouveau, mais que les réalités laissées par ceux qui ont détruit les biens demeurent les mêmes. Et ce sont ces réalités-là, malgré que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes appelés à affronter. Les réalités sociales de la famille, c'est un héritage, même pour celui qui est né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu nais de nouveau, si vous êtes locataire, tu retournes à la maison, vous êtes toujours locataire. Ce sont des réalités que vous affrontez malgré que vous êtes né de nouveau. Et maintenant, la nouvelle naissance nous donne la force de remplir nos obligations afin d'imposer la vie de Dieu. Voilà pourquoi nous prions que malgré les réalités, nous puissions imposer la vie qui est conforme à la vérité de Dieu. Je sais que c'est le partage de toute personne qui prie avec un cœur dévoué. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la capacité d'imposer la vie qui est conforme à la vérité, même dans la famille. Ce soir, nous voulons encore prier pour nos familles. Mais nous voulons d'abord parler sur les choses que les alliances maléfiques provoquent. La première des choses que les alliances maléfiques provoquent les réclamations.
Alléluia. Amen. Les réclamations, ce sont des livres de protestation que le diable émet sur la vie des gens, sur la vie de beaucoup de familles. Ce que nous voyons dans 2 Rois chapitre 1 et le chapitre 4, le verset 1. Ce prophète avait reçu un avantage. Et cet avantage, il l'a perçu pour régler le problème du moment. Mais l'avantage reçu l'a placé sous une dette. Et là où il y a une dette, la dette doit être payée. On doit toujours trouver des moyens pour trouver sa dette, pour payer sa dette. Et quand on n'a pas de moyens soi-même de payer sa dette, on doit se tourner vers quelqu'un d'autre qui a plus de moyens pour que notre dette soit payée. Voilà pourquoi la femme s'est tournée vers Élisée afin de chercher la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, vivant sur cette terre, toute personne subit des réclamations. Dans chaque famille, il y a des réalités des réclamations. Parce que dans les réclamations, ce n'est pas un démon qui vous possède. Mais si vous subissez l'oppression de l'extérieur à cause des schémas qui sont établis. Alléluia. Amen. Pierre marchait avec Jésus. Ça faisait déjà des années qu'il était à côté de Jésus. Pierre allait prêcher. Pierre guérissait les malades. Mais lui-même ne savait pas ce qui se passait dans sa propre vie. Constatez même que Jésus lui avait déjà changé des noms. Dans sa famille, on l'appelait Simon. Jésus a dit, tu t'appelleras Pierre. Alors qu'il marchait avec Jésus, il y a des réalités de sa propre vie, mais qui sont cachées à ses propres yeux. Mais que seul Jésus est capable de voir. Ce jour-là, Jésus l'appelle. Simon, Simon, il dit, le diable vous a réclamé. Jésus lui avait déjà changé de nom. Mais ce jour-là, Jésus ne l'appelle pas Pierre. Mais Jésus l'appelle Simon. Alléluia. Amen. Parce que le nom de Pierre était changé. Mais la vie se trouve dans le sang. Le sang de Simon était encore le même. Et les informations qui étaient transportées, le sang de Simon, c'était les informations de sa famille. Ainsi, le diable n'est pas capable de faire des réclamations sur Pierre. Mais il est capable de faire des réclamations sur l'homme Simon. Au niveau de la rédemption de votre esprit, le diable ne peut pas vous réclamer. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous habite. Mais si l'homme, dans la dimension de son âme, est conduit par la chair, c'est à ce niveau-là que le diable exerce des réclamations. Jésus l'appelle Simon. Le diable vous a réclamé. Maintenant, constatez une chose. Jésus n'a pas dit
j'ai interdit au diable de te réclamer. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus n'a pas dit au diable, tu n'as pas le droit de réclamer Pierre. Non, Simon. Il n'a pas interdit au diable de réclamer Simon. Mais Jésus a fait ce que lui pouvait faire pour que seulement la réclamation soit annulée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il n'a pas dit au diable, tu n'as pas le droit. Même Jésus peut savoir que sur le plan de la chair, le diable a le droit de réclamer des choses. Mais la chose à faire, c'est d'annuler les réclamations afin qu'elles n'aient pas d'effet dans votre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu ne peux pas empêcher le diable de réclamer des choses. Mais vous avez le pouvoir d'annuler les réclamations. Et le salut de Pierre, de Simon, dépendait de sa proximité avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y a des personnes que le Seigneur attache à votre vie, qui ne sont pas seulement des hommes avec la chair et le sang, mais ces hommes-là sont des boucliers sur votre vie. Je n'ai pas bien compris, je réponds. Il y a des gens que le Seigneur envoie dans votre vie. Ils vous attachent à leur vie. Ces gens-là ne sont pas seulement des hommes avec le corps, avec la chair et le sang. Mais c'est des personnes que Dieu place dans votre vie comme des boucliers. Afin que les choses qui se passent dans vos vies et que vous n'avez pas la capacité de voir, eux peuvent voir ça. Je vais vous dire une chose. Le diable n'a pas peur de tes prières. Le diable n'a pas peur de la prière. Parce que si le diable avait peur de la prière, tout le monde prie. Alléluia. Amen. Quand tu pries, le diable n'a pas peur de ta prière. C'est que ce dont le diable a peur. Le diable a peur de la personne que tu élèves dans ta prière. Parce que je vous salue, Marie, c'est aussi une prière. Mais le diable n'a pas peur de ça. Il y a de prières qu'on fait et ce sont des récitations. Et malgré la multitude de ces prières, le diable fait son œuvre. Mais ce qui fait fuir le diable, c'est la personne de Jésus que vous élevez dans votre prière. Voilà pourquoi lui-même a dit, tout ce que vous demanderez, demandez-les à mon nom. Il y a des gens qui font des demandes, mais des demandes que Dieu n'écoute pas, parce qu'ils étaient seulement des demandes sans être la signature du nom de Jésus. La seule voix que Dieu écoute, c'est la voix de Jésus. Amen. Alléluia. C'est la voix de Jésus. Et c'est Jésus qui peut voir
Des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et quand tu t'attaches à Jésus, Jésus devient le bouclier de ta vie. Afin de neutraliser les réclamations qui sont autour de toi. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Alléluia. Et toute personne qui s'élève, que Dieu élève comme intercesseur, c'est aussi un bouclier pour la vie des autres. Quand Dieu t'élève dans ta famille, afin que tu puisses les connaître, il te place comme une sentinelle. Et la vocation de la sentinelle, c'est de voir les choses dans la nuit. Et ce qui se passe dans la nuit, ceux qui dorment ne connaissent pas. Mais seule la sentinelle. Et ce soir, de là où vous êtes, vous êtes la sentinelle. Que Dieu a élevé pour votre famille, afin que vous puissiez voir les réclamations que les autres ne voient pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et le rôle de la sentinelle, c'est quoi? Quand il voit des choses suspectes, il doit crier. Alors ce soir, il y a une sentinelle qui doit crier à Dieu. Je disais, il y a une sentinelle qui doit crier à Dieu, afin que les mauvaises surprises n'arrivent pas aux autres. Est-ce qu'on peut crier Amen 3 fois et Dieu? Simon, le diable vous a réclamé. Mais j'ai prié pour vous. Jésus prie pour Pierre. Pourquoi? Il dit afin que ta foi ne défaille point. Parce que la chose que Dieu veut préserver dans l'homme, c'est pas d'abord ton argent. Ce ne sont pas des biens matériels. Mais Dieu préserve d'abord ta foi. Parce que sans la foi, tu n'iras pas au ciel. Voilà pourquoi Dieu préserve notre foi. Et toutes les réclamations que le diable exerçait sur Pierre, sur Simon, c'était pour que Pierre soit criblé, qu'il entre dans la souffrance, et que dans sa souffrance il régnit le Christ. Et ces réclamations-là étaient réelles sur la vie de Pierre. Voilà pourquoi même un jour Pierre, qui avait déjà suivi Christ, il l'a régné un jour. Mais la prière de Jésus ne connaît pas de péremption. La prière de Jésus n'a pas de date de péremption. La prière que Jésus avait dite ce jour-là sur Pierre, sur Simon, même au jour de l'épreuve, quand Pierre était affaibli dans sa chair, la prière a fait son travail. Il était sur la voie du régnement. Mais quand même Jésus qui avait prié pour lui avait aussi prévu qu'il y ait un coq qui doit chanter afin que Pierre revienne en lui et qu'il puisse se repentir. Voilà pourquoi le Seigneur mettra toujours des sentinelles à côté de toi. C'est parce qu'il t'aime beaucoup, afin que tu ne puisses pas perdre ta foi. Alléluia. Toutes les fois qu'il y a des prédicateurs qui t'annoncent la bonne nouvelle, c'est des coqs qui chantent pour que tu reviennes en toi, que tu te souviens de la parole du Christ et que tu puisses te repentir. Sinon,
Sinon, les réclamations vont aller avec toi. Toute personne sur la terre subit des réclamations. Que vous soyez pasteur, tout le monde en subit des réclamations. Et cela chaque jour. Voilà pourquoi la prière est importante. C'est quand vous priez que vous arrêtez les réclamations pour qu'elles n'aient pas d'effet sur votre vie. Alléluia. Amen. Je me souviens d'une histoire à Chikapa. Il y a un chef coutumier, il est déjà mort, il y avait un chef coutumier. Lui est chef coutumier. Mais quand même, il connaît toutes les conséquences de leurs histoires là. Il a eu des enfants. Il a eu le souci de bien organiser sa famille. Il prend son fils aîné. Il envoie à Kinshasa faire l'université. Il fait l'université, il finit. Il l'envoie en Allemagne. Et son fils est allé en Allemagne pendant beaucoup d'années. Il s'est marié même à une Allemande. Cela veut dire que comme déjà, elle est déjà mariée à une Allemande, il a aussi le droit d'acquérir la nationalité. Mais ces genres de réclamations sont terribles. L'université ne peut pas vous sauver de ça. L'université ne peut pas vous sauver de ça. Même si vous allez en Europe, ça ne peut pas vous sauver de ça. Il est déjà en Allemagne, marié à une blanche. Et son papa était député nationaliste. Un jour, passe subitement à son père meurt. Alors, dans le souci de venir pleurer son père, faire les deuils de son père, il a même et sa femme et leurs enfants. Allons pleurer Pépé. C'est un geste normal. Mais spirituellement, exercice de réclamation. Son père lui-même avait juré que comme lui est déjà là, il travaille pour que ses autres frères puissent aussi aller. Mais quand il revient, à l'équipe qui chasse, à l'équipe qui capte, en fait c'est un village là-bas. Quand il arrive là-bas, il mène le deuil terminé. De tous ceux qui sont restés là, et qui connaissaient bien les traditions, on n'a choisi personne. On voit seulement celui qui vient de l'Allemagne. On dit bien aimé, c'est toi qu'on attendait ici. Parce que le trône de ton père, il n'y a personne ici qui peut l'occuper. Si ce n'est que toi. Il sort les papiers. Moi, vraiment, je n'ai plus le temps de dire. On lui dit, essaie seulement de retourner. Avec des enfants, il était une femme blanche. Il parle anglais, il parle français, il parle allemand. Mais depuis le jour où il a quitté l'Allemagne pour le deuil de son père, il n'a jamais revu l'aéroport de Njili. Aujourd'hui, ça fait presque 8 ans ou 7 ans. Quand vous le rencontrez aujourd'hui, sa femme blanche là, envoûtée, a commis africaine et à solo, au village. Alléluia. Écoutez. Ne vous contentez pas des petits progrès dans votre vie.
Le succès dans un domaine, ce n'est pas tout. Lorsque vous arrivez quelque part, ça dit que vous vous êtes battu. Mais battez-vous aussi pour vous maintenir et demeurer dans la réussite que le Seigneur vous a donnée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Aujourd'hui, avec une femme blanche, alléluia. Alléluia. Amen. Et tout ça, ce sont les œuvres de réclamation. Parce que les réclamations chercheront à te ramener au point où tu étais avant. Que le Seigneur nous aide. Je disais que le Seigneur nous aide. Parce que les réclamations proviennent des alliances maléfiques. Quand il y a des alliances, il y a des privilèges qu'on reçoit des alliances. Mais il n'y a pas seulement de privilèges. Il y a aussi des sanctions. Parce que pourquoi on établit des alliances? Même Dieu, c'est un Dieu d'alliance. On établit des... Parce que c'est lui qui initie l'alliance. C'est celui qui investit en toi. Quand Dieu veut investir en toi, pour protéger son investissement, il va placer une alliance. Parce que l'alliance rassure la personne qui se sacrifie pour toi que tu ne le trahiras pas. En cas de trahison, il y a des sanctions. Toute alliance est assortie des devoirs et des obligations. Et quand on ne respecte pas le devoir et les obligations de l'alliance, on est sous les sanctions. Voilà pourquoi même Anne a contracté une alliance. Beaucoup de personnes telles que nous sommes là, il y a des alliances qu'on ne respecte pas. Anne n'a pas d'enfant. Elle va dans la maison de Dieu. Elle prie. Elle cherche un privilège. Seigneur, donne-moi un fils. Jusqu'au point où il va toucher Dieu. Si tu me donnes un fils, je le mettrai à ton service. C'est sorti de sa bouche. Mais devant Dieu, c'est un accord. Alléluia. C'est un accord avec Dieu. Si tu me donnes ce privilège, Seigneur, je te suis redevable. À cause de l'avantage que je vais recevoir de toi, je serai redevable. Imaginez-vous maintenant que Anne reçoit le privilège de la part du Seigneur, mais elle oublie l'obligation qu'elle avait d'accomplir devant le Seigneur. Quel devient Samuel? Alléluia. Quel devient Samuel? C'est-à-dire que Samuel sera dans la maison de Anne, mais en train de subir des réclamations. Cela veut dire que les réclamations, ce n'est pas seulement le diable. Même Dieu exerce aussi des réclamations. Alléluia. Dieu exerce des réclamations. Voilà pourquoi quand on prie, il faut toujours bien réfléchir aussi dans sa prière. Par exemple, comme on a dit, Seigneur,
Il y a des gens qui prient, Seigneur, vraiment, si seulement tu me donnes ce travail, ma construction, le papa, et puis le Seigneur aussi a exaucé. C'est un accord, mais le travail tu l'as reçu, et puis tu as oublié l'accord. Dieu n'oublie pas. Il va exercer la réclamation parce que tu as promis quelque chose. Est-ce que c'est la vérité? Seigneur, si tu me donnes ce contrat, je vais m'occuper de tels besoins dans ta maison. Dieu n'oublie pas. Mais nous nous oublions. La parole de Dieu dit celui qui fait un vœu et qui ne se précipite pas à l'accomplir, c'est un insensé. Pourquoi? Parce que tu te places sous une dette et il y aura des réclamations sur votre vie. Les réclamations sont comme des décharges dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Quand vous voyez ce prophète de 2 Samuel chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, c'est lui qui a concocté un avantage. Mais ensuite, il n'a pas honoré ce qu'il devait à son créancier. Lui est mort. Mais le créancier a le droit de réclamation sur ses enfants. Ce ne sont pas les mains des enfants qui ont touché l'argent. Mais quand quelqu'un contracte une dette et qu'on lui fait signer un document, le document fait office de témoin. Pour que même si toi tu n'es plus, dès que tu ne peux plus parler, mais le document va parler à ta place. Et avec les documents, le créancier a le droit de réclamer des choses sur la vie des enfants. C'est ainsi que, comme la Bible dit, qu'un seul pécheur détruit beaucoup de biens, dans un autre terme, gaspille beaucoup de biens. Quand les gens contractent des avantages avec les démons, même s'ils sont déjà morts, les démons ont des documents, des promesses, des engagements et des vœux. On a donné pour recevoir cet avantage. Et les sanctions qui surviennent parce que les créanciers chercheront toujours à se faire payer. Et pour se faire payer, il peut user de n'importe quel moyen. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des maladies héréditaires. Parce que quand tu atteins un certain âge, les décharges de la famille sont brandies par les démons pour que le malheur arrive sur ta vie. Alléluia. Amen. Et souvent, comme le Seigneur nous parle, parce que Dieu nous aime beaucoup. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu parle, il faut écouter. Souvent, les rêves que vous avez définissent aussi l'état et la situation de votre vie. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un rêve où vous aviez l'argent dans la maison et dans le rêve où vous cherchez l'argent, vous ne le trouvez pas. C'est un indice que le Saint-Esprit vous donne. Qu'il y a une réclamation de ce que vous possédez. Et celui qui est averti
Il fait comme Jésus. Il doit prier pour annuler la réclamation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu marches avec des enfants dans ton rêve. Après, tu ne le vois plus, tu es en train de les chercher. C'est un indice qu'il y a des réclamations de vie dans ta famille. Et celui qui est averti comme Jésus, il doit prier pour annuler la réclamation. Alléluia. Et ce soir, c'est la chose que nous voulons faire. Parce que beaucoup de gens, même étant sauvés, nous souffrons à cause de la négligence de ces choses. Et parfois le Seigneur vous le montre clairement. Mais parce que vous vous contentez seulement du salut qu'on vous a donné. La Bible dit, travaillez à votre salut. Par la prière, nous travaillons à notre salut. Pour que les réclamations ne puissent jamais avoir des effets sur nous. Le diable réclme des vies. Il réclame de vie. Pour que les gens meurent subitement. Alléluia. Amen. J'ai une sœur. Pour elle, dans sa famille, elles sont beaucoup de filles dans la famille. Et elles ont eu la grâce d'être mariées. Mais l'une après l'autre, elles ont commencé à divorcer. Elle-même, notre maman Mokani, mais dans son foyer, c'est chaque jour, soit un peu calme. Après un temps, on vient de dire non, assez à Kabilo Waniyake. Mais là, il faut le mettre devant, il faut la mettre devant la réalité pour lui dire que tu n'as pas vu que ça s'est passé avec ça. Maintenant, c'est chez toi. Tout ce que tu ne sais pas, c'est que dans ta famille, il y a eu des charges qui réclament pour que les personnes ne soient stables dans son mariage. L'une de ses sœurs a eu la grâce d'être mariée par un pasteur. Mais ce n'est pas parce que tu es marié par un pasteur que c'est terminé. Tu dois prendre tes responsabilités. Même le pasteur s'est retrouvé au point qu'il voulait divorcer lui-même aussi. Parce que les réclamations ne dépendent pas seulement de toi, mais aussi de la personne à laquelle tu es attaché. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne se marie pas au hasard. Avant même de voir ma femme, il faut prier. Et alléluia. Parce que tu dois voir la profondeur. Et c'est des choses différentes. Cherche à voir en profondeur. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement une union entre deux personnes. Mais c'est aussi une alliance entre deux familles. Alléluia. Amen. C'est moi je disais quelque part. Que si seulement Dieu revenait aujourd'hui avec des sifflets, avec des mi-temps, ma maman se pose. Alléluia. Amen. Nous devons assis à la pause. Nous devons à bandela na liberté. Nous devons bandela au bout de la choix na yo ndingo limbisiko. Na tuna bango na dit moi si mini akolo kenzambe ngai kaka oyangai. Moi venir akolo kenzambe kaka moi Seigneur tu m'as sauvé. Amen. Quand vous n'êtes pas encore engagé, cherchez Dieu. Il y a une bonne personne sur votre voie.
Et nous qui sommes déjà engagés, notre responsabilité, c'est la prière. C'est la prière. Parce que si Dieu nous envoie comme Jésus dans la vie de Simon, afin d'être bouclier. Ce soir, nous allons prier. Et sur nos vies, sur nos enfants, aucune réclamation ne puisse avoir raison. Sur votre santé, aucune réclamation ne puisse avoir raison. Sur votre travail, aucune réclamation ne puisse avoir raison. Sur votre mariage, aucune réclamation ne puisse avoir raison. Et ça ici, à chômage, ils ont réclamé. Au nom de Jésus, n'a pas aller. Ça doit s'arrêter parce que tu dois vivre pleinement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? J'ai parlé dans peu de minutes, nous voulons voir assez de minutes pour la prière. Et cette soirée, c'est une soirée des combattants. C'est une soirée de Jésus. Ils doivent prier pour les Simon afin d'annuler les réclamations. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut s'élever? Revêtez-vous de sa force. Les choses doivent changer ce soir. Il y a des histoires qui doivent s'arrêter ce soir. Ce soir, on va prier. Il y a des réclamations de mort dans la famille. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Je disais que cela s'arrête. Toute réclamation de mort. Amen. Amen. Gédéon a eu un problème. Il a laissé ses fils 70. Mais il y a des choses qu'il n'a pas résolues bien dans sa vie. Et c'était à la base de l'extermination de sa famille. Cela était à la base de l'extermination de sa famille. Il est entré en alliance avec une concubine. Il y a eu le fruit de leur alliance. C'est un fils appelé Abimelech. Gédéon n'était pas roi. Gédéon avait refusé d'être roi. Mais le fils de la concubine, il va voir ses oncles à ses chefs. Il dit, est-ce que vous allez accepter que le fils de Gédéon puisse régner sur nous? Alors aujourd'hui, soutenez-moi pour que le règne nous revienne. Les oncles d'Abimelech sont entrés dans le temple de Baal-Bérith. Baal-Bérith veut dire le Seigneur de l'Alliance. Ils ont pesé de l'argent. Ils ont donné à Abimelech. Il a payé de l'argent aux barbares. Et le même jour, toute une famille était exterminée. Parce que il y avait une alliance, une réclamation de mort qui cherchait tout fils. Il y avait le sang de Gédéon. La Bible nous ouvre les yeux afin que nous puissions sauver les autres. Ce soir, la première des choses, tout le monde, nous regardons chacun dans notre famille les genres de réclamations qu'il y a, les choses qui se répètent dans la vie de beaucoup de personnes. C'est un signe de réclamation. Ce soir, tu vas t'élever contre toutes sortes de réclamations. Comme Jésus annule ces réclamations. Nous nous donnons la liberté. Tu connais ta famille.
Il y a un schéma établi où tout le monde à un certain âge doit avoir une certaine maladie. C'est une réclamation. Où tout le monde à un certain âge devient aveugle. C'est une réclamation. Ce soir, regarde dans la direction de ta famille. Et comme Jésus, prie pour ta famille. Nous tapons le main avec force. Toutes sortes de réclamations que tu connais dans ta famille.